Le marketing de réseau, mesdames et messieurs, se décline sous plusieurs formes. Il n'est pas rare de voir cela se traduire au niveau digital avec des personnes qui vous contactent et puis du lobbying, on peut parler ainsi, du réseautage. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les limites? Comment s'y préparer? Est-ce que tout le monde a le droit d'y entrer, d'y accéder? C'est la raison pour laquelle on est très heureux d'être avec le coach Zoromé Mamadou, expert en intelligence financière. Coach, bonjour. Bonjour. Merci pour la tenue très africaine, ça nous fait très plaisir. Merci. On aime notre africanité ici, même si on est en costume souvent, mais on n'est pas... Alors, c'était juste pour vous décontracter. Ouais, merci. Alors, c'est quoi le marketing de réseau? Pour parler comme les Ivoiriens, Okay. Marketing de réseau, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Alors, l'image me plaît, parce que j'en avais amené une. Ben voilà, qu'il y en a une déjà là. Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire, comme vous voyez, d'une manière interconnectée. Et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. C'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte en divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing de réseau. Les Africains pratiquaient le marketing de réseau dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing de réseau, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon, voilà, vous donnez de l'argent, vous venez au bout de combien de temps, ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit, donc qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité, et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., des soins. Il le teste, il le goûte, et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Okay. Alors donc, le principe, ce n'est pas, on ne cherche pas des vendeurs. Ça, c'est le marketing usuel, où chacun se débrouille, il se promène pour vendre. Or, le marketing de réseau, justement, c'est comment faire pour dupliquer les ventes et comment faire pour que quelqu'un puisse être un entrepreneur avec peu d'argent. Alors, ça nous intéresse au plus haut point, parce que vous avez parlé de profits conséquents à faire. Ouais. Comment ça fonctionne, justement, ce marketing de réseau-là? Quels sont ses fondements? Alors, les fondements, c'est quoi? Vous voyez, je montre un peu ce schéma-là par rapport à la vente traditionnelle. Alors, je suis commerçant parce que j'ai beaucoup d'argent. Je vais acheter, je viens vendre. Mais dans le marketing de réseau, je prends par exemple votre téléphone. Vous dites, mon téléphone coûte 600 000 francs. Et vous êtes content, vous dites à tout le monde, j'ai un smartphone de 600 000. Mais en fait, le téléphone est parti du fabricant à vous. Mais vous n'avez pas acheté le téléphone directement chez le fabricant. Je ne dirais pas de nom parce que pour question de publicité. Disons un téléphone X, vous ne l'êtes pas allé chez le fabricant pour en acheter un. Le téléphone a fait tout un tour avant d'arriver chez vous, chez moi. Nous sommes des consommateurs. Il a fait tout ce tour. Il est passé par la grande publicité qui coûte très cher et qui est répercutée sur le prix du téléphone. Il est passé par des importateurs régionaux, des gens qui importent par exemple pour tout l'Orient, l'Océanie, etc. Ils ont mis leur marge.
Nous avons nos commerçants qui vont aller acheter 700, 300, 400, 600 téléphones. Ils ont mis leur marge parce qu'ils ont voyagé, ils payent la douane, ils payent le transport, etc. Et lorsque le téléphone arrive 600 000, en réalité, ce n'est pas un objet de 600 000 francs. C'est un objet qui a fait tout un tour. Et moi, j'ai servi à enrichir toutes ces personnes. Les statistiques montrent que c'est au moins 70% du prix de l'objet. Donc, quand vous avez un téléphone de 600 000, il y a 420 000 qui ont servi à enrichir des gens, des intermédiaires, et c'est nous qui le payons. Alors, dans le marketing de réseau, le fabricant voudrait partir de chez lui au consommateur directement. Que le produit ait le même prix sur toute la terre. Ok. Comment le faire? Comment le faire? Bonne question. Alors, coach, nous sommes en Côte d'Ivoire et l'histoire du marketing de réseau en Côte d'Ivoire a été vraiment marquée par beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes véreuses qui viennent promettre vendre du vent aux gens. Je ne vais pas citer des noms ici, vous savez de quoi je parle. Alors, quelles sont les dispositions à prendre quand on veut entreprendre, quand on veut se lancer dans le marketing de réseau? Alors, le premier critère, lorsqu'on vous présente un marketing de réseau, posez la question, on vend quoi? Parce que marketing veut dire vente. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas donne l'argent et puis on te dit ça va se multiplier. C'est illégal. Parce que quelqu'un ne peut pas servir des intérêts alors qu'il n'a pas une licence de fonctionnement bancaire. Donc dès qu'on vous dit, ouais, voilà, vous allez donner l'argent, machin, ça va se multiplier, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier fondement du marketing de réseau. On vend quoi? Deuxièmement, vous voulez faire entrer dans un marketing de réseau. Aujourd'hui, le monde, c'est un village interplanétaire. Allez sur Internet, regardez, il s'agit de vendre quel produit? Il se trouve où? Il sert à quoi? Ensuite, dans quel pays on trouve ces produits? Et allez aussi taper malhonnêteté concernant tel produit pour voir un peu. Oui, mais bien sûr, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et maintenant, vous-même, vous devez acheter le produit et voir est-ce que c'est bon pour moi. Lorsqu'on vous dit acheter une chaîne et que cette chaîne va vous multiplier vos chances, êtes-vous sûr que vous aurez beaucoup de gens qui vont croire comme vous qu'une chaîne multiplie chances et qu'ils l'achètent? Ah voilà, deuxième critère. Le troisième critère, quel est le système de rémunération? Est-ce que je connais des gens qui ont gagné de l'argent? Est-ce qu'il y a un témoignage? Parce qu'il ne suffit pas qu'on me dise ça gagne de l'argent pour que je me jette dedans. Il faut aller voir quel est leur critère. Troisième chose, depuis quand existe cette entreprise? Quand on vous présente un marketing de réseau, l'entreprise n'a pas au moins 30-40 ans, ce n'est pas la peine d'y entrer. Alors, pour terminer, je dis, il ne faut pas un marketing de réseau où, d'abord, j'ai dit, il n'y a rien à vendre. Deuxièmement, on vous dit, vous allez avoir de l'argent parce que vous allez donner, ça va se multiplier. Comme vous avez dit, on a eu ici en Côte d'Ivoire beaucoup de systèmes et les gens aiment l'argent facile. Alors, avec les autorités dedans, tout ça. Hein? Ah ben bien sûr, c'est l'argent facile, c'est le cœur même de l'Africain. Je fais du coaching en intelligence financière, c'est l'un des aspects sur lesquels je me fonde le plus. L'Africain est pauvre. Je parle de pauvreté, pas de matériel, la pauvreté de l'esprit. C'est-à-dire on arrive à comprendre, on arrive à accepter que l'argent se gagne facilement. Lorsque vous présentez quelque chose qui est facile, tout le monde tombe dedans comme des mouches dans la bière. Alors je dis non, l'argent se gagne en travaillant. L'argent qui n'a pas une traçabilité, aujourd'hui vous avez tout ce qu'on nous dit, on parle de trading que vous pouvez faire avec 45 €, 45 $, mais attendez, le trading, c'est le fait de participer à la bourse, à des achats d'obligations financières. Ça ne se fait pas avec 45 € quand même. Alors lorsqu'on vous présente 45 € pour acheter des actions, posez-vous la question de quoi il s'agit. Alors on va vous dire encore, voilà, parrainage, parce qu'ils utilisent le mot, parce que c'est le fondement du marketing de réseau, mais on ne parraine pas n'importe quoi. Le parrainage consiste à dire, viens, voilà ce produit. Écoutez, aujourd'hui, moi j'utilise un produit depuis 20 ans. Je sais le bonheur que ça m'apporte. Vous me donnez quel âge? À peu près. 18 ans. 18 ans, merci. Ça vraiment, je suis très content. Ben, j'en ai 72. Wow. Alors, à 72 ans, ben oui, à 72 ans, je bénis Dieu. Je n'ai pas un problème de prostate, un problème de, enfin, j'allais dire musculaire, etc. Mais je le dois à Dieu et à un produit que j'utilise, à des plantes. Alors, quand je parle de cela, c'est un témoignage d'abord. Et ensuite, je témoigne comment ça gagne de l'argent. Je fais des conférences à travers toute la sous-région pour montrer aux gens comment le marketing de réseau peut être un palliatif, comment on appelle, un répondant pour tous ces jeunes et toutes ces femmes qui souffrent de problèmes d'autonomisation. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'insiste, parce qu'à un certain moment, par exemple, 1929, OK. D'accord. En tout cas, il y aurait tant à dire, hein, et puisqu'on vous a maintenant, c'est sûr que votre régularité sur ce plateau-là va donner des idées à plus d'un pour abonder dans ce marketing de réseau légal et structuré. Merci en tout cas, coach Zoromé Mamadou, d'être passé sur notre plateau.